Ah, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, cette vidéo est destinée aux couples. On en trouvera une autre pour les célibataires. Elle est destinée aux couples juste pour nous interpeller. Est-ce qu'on doit attendre la Saint-Valentin pour montrer à notre partenaire qu'on l'aime? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'au contraire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui vont dire ah bah, je le fais tous les jours sauf aujourd'hui. Peut-être qu'on peut le faire tous les jours et aujourd'hui. Et ceci dit, est-ce que, une question qui est juste, qui me paraît essentielle, est-ce que tu connais les langages de l'amour? Parce que ça, c'est juste le premier kit du couple qui est juste incontournable, où je sais que moi, dans mes anciennes relations ou dans les centaines de couples que j'ai accompagnés, très souvent, pour pas dire tout le temps, chacun montrait à l'autre qu'il l'aimait en utilisant son propre langage, en utilisant en fait ce qu'il aimait lui pour être aimé. Je te donne un exemple. Dans les langages de l'amour, il y en a 5. Il y en a un, c'est je vais me sentir aimé quand je reçois des surprises ou des cadeaux. Ben moi, par exemple, ce qui était mon cas à un moment, parce que ça peut évoluer le langage de l'amour, et donc moi, je me sentais aimée ainsi. Et du coup, ce qui se passait, je faisais à mon partenaire des surprises ou des cadeaux pour lui montrer que je l'aimais. Et ce n'était pas son canal. Donc moi, j'étais persuadée qu'avec ça, il allait comprendre que je l'aimais. Mais en réalité, son langage de l'amour, c'était plutôt les moments de qualité. Passer des moments ensemble, tous les deux, sans les enfants, sans ordi, sans téléphone, peu importe l'endroit. Ça peut être à la maison, au resto, en voyage. Et donc, si moi, je ne lui offrais pas ce temps-là de disponibilité, il ne se sentait pas aimé. Et donc, ô combien c'est important d'échanger, de connaître déjà ton langage de l'amour et de dire à ton partenaire, voilà le mien, donne-moi le tien. Et comme ça, si tu as envie de lui montrer que tu l'aimes tous les jours, tu as vraiment le canal qui vient nourrir son cœur. Ce réservoir d'amour qui nous donne des ailes, qui nous fait soulever des montagnes quand on se sent aimé. Je ne sais pas si tu as pu remarquer ça au début de tes relations, où on a des ailes. On a le réservoir d'amour qui est rempli, et puis avec le temps, et puis dès qu'on a un engagement, et qu'il y a nos protections qui partent, enfin bref, c'est tout un autre débat, et bien là, le réservoir, il va se vider. Donc, quel est ton langage de l'amour? Je te les recite, mais tu pourras voir sur mes vidéos YouTube ou TikTok des détails là-dessus, ou dans les programmes Le Couple Conscient que j'ai mis dans le lien. Et bien là, les langages de l'amour, donc je t'en ai cité 2, surprise et cadeau. Le deuxième, moment de qualité. Le troisième, je vais me sentir aimé quand mon partenaire m'encourage, me valorise. Attention, parce que si mon partenaire me fait des reproches, bah alors là, mon réservoir d'amour, il est trop, et comme notre cerveau a besoin de 5 choses positives pour venir neutraliser un reproche, il va en falloir. Le quatrième langage de l'amour, ça va être les services rendus. Je vais me sentir aimée quand mon partenaire me rend service, que ce soit dans mon boulot, que ce soit pour aller récupérer les enfants de l'école, que ce soit pour m'aider à la maison. Exemple. Et le dernier langage de l'amour, c'est je vais me sentir aimée quand mon partenaire me fait l'amour, ou qu'il y a un contact physique, des câlins, on se tient par la main, tout ce qui est contact. Et donc, je vais t'inviter, 1, à reconnaître le tien, 2, à le partager à ton partenaire et à lui demander le sien, et à surtout jeter la croyance que ton partenaire devrait le savoir parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime. Celle-là, mets-la moi dans une poubelle virtuelle, là, tu la jettes, parce que c'est la meilleure façon d'être pas heureux en couple. Et donc de commencer, profitons de ce mois de l'amour pour célébrer l'amour au quotidien, aujourd'hui et demain et après-demain. Et les langages de l'amour, c'est la base. Si on ne l'a pas, eh ben, on peut passer beaucoup de temps, voire des années, à se dire « mais je ne comprends pas, je lui ai pourtant montré que je l'aimais » et ton partenaire qui va te dire « mais tu m'aimes pas » parce qu'on n'avait juste pas eu le bon mode d'emploi. Donc c'est parti, vas-y, et tu peux nous partager sous cette vidéo quel est ton langage de l'amour, lequel est le tien parmi les 5. Je t'envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et je t'invite à
ouvrir ton cœur, à reprendre ta responsabilité dans ta relation et à chaque jour te dire mais quel partenaire idéal j'ai envie d'être aujourd'hui pour mon partenaire et arrêter d'attendre. Et il se passe un truc assez extraordinaire, c'est que ça crée un cercle vertueux qui transforme ton couple et ta relation. Si tout ça a un sens et que tu as envie d'en savoir plus, tu peux nous rejoindre soit aux ateliers en visio, en ligne, où on va partager toutes ces petites choses qui font qu'on peut nous donner les moyens de réussir notre relation amoureuse. Et tu as aussi un programme en ligne où tu peux recevoir des capsules pour pouvoir te mettre sur cette voie, celle du cœur, que tu sois en couple ou célibataire, pour préparer ta future relation, parce que ça se prépare. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et nous pense à célébrer l'amour au quotidien. Et l'amour de toi aussi, bien entendu. Bye bye.